Amis germanophiles, chers auditeurs, bienvenue pour cette nouvelle émission des Carnets d'Outre-Rhin, la revue de presse allemande hebdomadaire de votre serviteur Olivier Tissier. Cette semaine dans l'actualité, le dérapage de Recep Tayyip Erdogan, l'alliance bleue entre l'AfD et le FPO, les nouvelles couleurs de campagne de la CDU, l'idée d'instauration d'un quota d'hommes dans les universités de médecine, la question de l'euro en Allemagne. Commençons sans plus attendre cette émission avec le dérapage d'Erdogan. Ce dernier a qualifié de, je cite, entre guillemets, pratique nazie, l'interdiction d'un rassemblement de soutien à son régime qui devait avoir lieu en Allemagne. Évidemment, scandale parmi les journalistes et la classe politique allemande. Et il faut bien reconnaître que ces propos sont profondément injustes. Pour moi qui vis en Allemagne, je peux vous garantir que les Allemands n'ont pas besoin qu'on leur demande d'être dans la repentance. Ils l'ont hélas déjà intégré en eux. Pour revenir à l'affaire, même si l'annulation du meeting est injuste et ne vise qu'à interdire un énième tour de force, c'est vraiment bas de la part du président turc. Erdogan a certainement voulu mortifier le pouvoir allemand. Mais on peut dire qu'heureusement, pour une fois, celui-ci ne s'est pas démonté et a rendu les coups. Rappelons aussi que le président turc subit en permanence des charges de la part des médias allemands, et avec une intensité encore accrue depuis l'arrestation du journaliste progressiste Deniz Yücel. Il existe en Allemagne une énorme communauté turque, et cette diaspora est largement favorable au président Erdogan. Elle souhaite que la Turquie reste à la fois un État fort, avec une structure et des mœurs traditionnelles. Bien sûr, la jeune bourgeoisie citadine, que l'on peut rencontrer aussi bien dans le quartier de Galata à Istanbul que dans les meilleures universités d'Allemagne, elle s'oppose de toutes ses forces à Erdogan. Au mieux romantique, au pire américanisée, elle souhaite que la Turquie se modernise au niveau des mœurs et adopte la démocratie marchande comme elle existe dans les États occidentaux, spécialement dans l'Union européenne. Sans prendre parti, je constate que si Erdogan peut se permettre d'être autant outrancier et conquérant, c'est qu'il se sait soutenu par une énorme ferveur populaire en Turquie, mais aussi par la diaspora en Europe. Et pour me permettre un parallèle avec la France, c'est donc bien l'adhésion populaire ultra massive qui déterminera la liberté de parole et les chantiers possibles en cas d'accession au pouvoir d'un parti nationaliste. Abordons brièvement à présent l'Alliance bleue. C'est ainsi qu'on qualifie l'entente affichée entre l'AfD et le FPÖ autrichien lors du mercredi des Cendres en Bavière. En affichant leur soutien respectif, les deux partis nationalistes montrent leur lien à l'international et notamment leur force à l'échelle européenne. Et c'est assez logique, car ils font respectivement face au même type de partis du système souvent coalisés contre eux et au même type de harcèlement de la part de la presse. Politique toujours, la CDU change ses couleurs de campagne. La Christliche Demokratische Union Deutschlands apparaissait depuis les élections européennes de 2004 sous la couleur orange. Orange, censé symboliser dans l'imaginaire collectif le progrès et la démocratie. Représentation cosmétique autant que marketing qu'on avait aussi vu lors de la révolution ukrainienne de 2004. Et bien cette fois, la CDU apparaîtra sous les couleurs du drapeau allemand, soit le noir, le rouge et l'or. Non, vous ne rêvez pas. Pour mesurer tout le comique de la situation, je vous invite, chers auditeurs, à visionner sur YouTube la vidéo de la chancelière Merkel, tout juste victorieuse des élections, venant arracher des mains d'un intervenant un drapeau allemand, sûrement jugé trop nationaliste. Une fois de plus, le système s'affole et cherche à rassurer l'électorat conservateur, c'est absolument criant. Je pense heureusement que ça ne suffira pas à le faire revenir à la maison. Les déçus de l'Union sont partis à l'AfD. Éducation à présent. Jürgen Freischmidt, un ancien professeur de l'université de médecine d'Hanovre, réclame un quota d'hommes parmi les étudiants de médecine. Il appuie sa demande sur le fait que de nombreuses femmes médecins ne préféreraient travailler qu'à mi-temps, ce qui crée un manque. Il aimerait que dès la première année, soient inscrits au minimum 50% d'hommes et 50% de femmes, contre plus de 65% de femmes actuellement. La raison étant que ces dernières obtiennent de meilleures notes à l'Abitur, qui est l'équivalent du bac de ce côté du Rhin.
Et nombreuses sont les jeunes femmes qui commencent des études de médecine et abandonnent en cours de route, ou bien une fois diplômées, préfèrent opter pour un Teilzeit, c'est-à-dire un temps partiel, et ainsi se consacrer à leur famille la moitié du temps. Ce qui crée à la fois un manque et un déséquilibre dans la répartition du temps de travail, avec notamment des créneaux qui ne sont pas remplis, faute de personnel. Enfin, dernier thème suggéré en commentaire par un auditeur, la question de la monnaie euro en Allemagne. Alors tout d'abord, merci pour votre question, je vais tâcher d'y répondre avec précision. Pour commencer, j'aimerais prendre mon environnement direct. Je travaille dans une très grande ville allemande, pour une très grande multinationale allemande. Les équipes de travail sont plurilingues et les projets internationaux. Ça va peut-être vous surprendre ou pas, mais presque aucun jour ne passe sans que j'entende des plaintes et de la consternation au sujet de Trump, du Brexit, de la menace FN en France, de l'AfD en Allemagne. Leur style de vie est globalisé. Si je leur parlais d'identité, de patriotisme, d'attachement à la terre, mais ils ne comprendraient même pas de quoi je leur parle. Je ne plaisante pas. Du PDG au simple employé, ils vivent, pensent, respirent, consomment et voyagent sans jamais songer aux frontières. Aussi, si je leur demandais ce qu'ils pensent de la monnaie euro, y compris à mes collègues allemands, mais il est évident qu'ils y voient une bénédiction, un moyen d'avoir un travail captivant et de voyager et consommer au maximum. Bref, ici comme en France, ce qu'on appelle les inclus, c'est-à-dire ceux qui profitent de la mondialisation, sont tout à fait favorables à l'euro. Ils ont tout à gagner, en tout cas tant qu'ils ont un boulot et qu'ils peuvent consommer, à ce que les choses restent en place. Ils vont tout faire pour préserver le statu quo. Après, je vous en parlais dans la précédente émission, une large part de la population allemande vit modestement, pour ne pas dire parfois dans la pauvreté. Entre 20 et 25% des Allemands sont dans des conditions de vie qui sont quand même très modestes, proches de l'indigence. Ce qui est quand même considérable, et dit beaucoup sur le stoïcisme de ce peuple. Hélas, le dynamisme économique et le faible taux de chômage est ici à ce prix. Si par exemple j'interroge la caissière du supermarché Kaiser où je fais les courses et qui fait un mini-job pour 500 € par mois, ou si j'interroge un ouvrier sur un chantier qui a un petit salaire, il est évident qu'ils se moquent de la fin de l'euro comme de leur première gorgée de Krombacher. Pour ce qui est des retraités, ils ont toujours fait confiance à la CDU, et donc à l'euro, qui sécurise leur épargne via la politique de la BCE. Seulement, les vieux Allemands que je connais, sachant d'où ils reviennent, car ayant vécu l'après-guerre, sont assez ahuris que l'Allemagne ne cesse de renflouer les États en faillite du sud de l'Europe. Et je les sens de plus en plus prêts à tourner kazakh, car le patrimoine est avant tout dans l'immobilier. Donc ils ne seraient pas vraiment impactés par un retour au Deutschmark. Quant à leur carrière, elle est derrière eux. L'AfD dans tout ça. L'AfD défend les intérêts du peuple allemand, et c'est d'ailleurs pourquoi elle a si mauvaise réputation. Il n'est pas dans l'intérêt du peuple allemand de payer pour l'insolvabilité des États du Sud, quand bien même ceux-ci seraient les clients de multinationales allemandes. C'est donc logiquement la sortie pure et simple de l'euro qui avait été le premier thème de campagne de l'AfD. Mais depuis, une idée alternative a émergé au sein du jeune parti qui est celle d'un éclatement en deux monnaies, 1 euro du Nord, 1 euro du Sud. Avec comme justification réelle qu'on peut entendre que l'euro actuel est trop fort pour les États du Sud et trop faible pour l'Allemagne et quelques autres États. Et la France dans tout ça, vous me direz. Euro du Nord, euro du Sud, c'est la question à 100 000 $. Pardon, à 100 000 €. Eh bien pour l'AfD, elle correspond davantage à 1 euro du Sud. L'AfD n'envisageant de conserver une monnaie commune avec seulement quelques pays, comme par exemple les Pays-Bas, l'Autriche et la Finlande. Bref, des pays qui sont culturellement proches, on va dire homogènes, et qui partagent des valeurs de sérieux budgétaire.
j'ai envie de vous dire honnêtement, tant mieux pour la France. Notons aussi que l'AfD ne partage pas l'idée d'un nouvel écu qui a été avancé par le Front National. Écu qui était autrefois, on s'en souvient, un panier compensateur de différentes monnaies européennes. Il faut bien garder en tête que l'AfD pense à l'Allemagne, et uniquement à l'Allemagne, et donc aux exportations. Ces dernières ont besoin d'une monnaie sur mesure, et non d'un carcan rigide que serait l'écu. Enfin, l'AfD n'exclut pas une sortie unilatérale de la monnaie euro si l'urgence de la situation l'exigeait. Cette émission des Carnets d'Outre-Rhin s'achève. Chers auditeurs, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter l'émission dans la section commentaires. Les Carnets d'Outre-Rhin reviennent la